C'est dans la cour de cette usine de Rosselange que Tommaso s'est retrouvé nez à nez, ou plutôt nez à bec, avec cette superbe chouette hulotte de quelques jours. Surpris et étonné par sa présence à cet endroit, il a alerté la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. Arrivé sur place, Jean-Yves Schneider, responsable du groupe local de la LPO, l'a très vite pris sous son aile pour la protéger d'éventuels prédateurs. RTV était présent pour vous faire partager ce petit moment assez rarissime, rencontre avec Madame la Chouette et Monsieur LPO. Alors cette chouette, on va déjà parler de l'espèce. En France, on a 9 espèces de rapaces nocturnes, 5 chouettes et 4 hiboux. Ça, c'est une jeune chouette hulotte, donc l'espèce la mieux représentée ou la moins mal représentée. La plupart des autres rapaces nocturnes souffrent essentiellement des activités humaines, celle-là aussi, mais elle a réussi à s'adapter tant bien que mal. Donc c'est la mieux représentée de tous les nocturnes. C'est ce qu'on appelle aussi le chat-huant. Dès que vous avez un film d'épouvante ou une séquence de nuit dans n'importe quel film, vous entendez des chouettes hulottes, même s'il n'y a aucune chance qu'il y en ait. Ça fait partie des bandes-son. Alors c'est une espèce qui est cavernicole, c'est-à-dire qu'il lui faut une cavité pour nicher. En général, c'est un creux dans un arbre, mais ça peut être d'autres cavités. C'est une espèce qui est nidifuge, c'est-à-dire que les petits quittent le nid avant de savoir voler complètement. Alors c'est ce qui est arrivé à cette jeune chouette. On se demande si elle nichait effectivement dans une cavité d'un arbre ou est-ce que, plus grave, elle nichait pas dans un conduit de cheminée. Ce sont donc des oiseaux qui sont nidifuges. Alors les chouettes et les hiboux se mettent au bord du nid et pour se fortifier, puis pour jouer, parce que c'est très joueur, les oisillons, ils se mettent au bord du nid, ils battent des ailes et puis à force de faire les andouilles, ils perdent l'équilibre et ils se retrouvent souvent au sol. Donc à la merci d'un prédateur, si on ne les remet pas en hauteur assez rapidement. Alors elles arrivent des fois, elles, à regrimper le long de l'arbre duquel elles sont tombées, mais là apparemment c'est pas le cas vu qu'elle était dans une cour entourée de murs. C'est un petit nocturne qui n'est pas blessé, hein. Toutes ses ailes sont tout à fait... Il n'y a pas de cassure, quoi, hein. Donc là vous pouvez voir que c'est un oiseau qui est jeune, parce que les plumes, donc les grandes plumes des ailes s'appellent des rémiges. Les grandes plumes ne sont pas encore complètement sorties des tubes, hein, on le voit bien ici. Et d'ici 8 ou 10 jours, elle pourra s'envoler. Et elle aura donc cette belle couleur camouflage, hein. C'est un plumage qui est rayé, strié et rayé. D'ailleurs, les rapaces nocturnes, on les appelle les strigidés, hein, c'est la famille des strigidés. Et ça leur confère un camouflage exceptionnel. En attendant, qu'est-ce qu'elle va devenir cette chouette? Alors normalement, c'est vrai que là on rentre dans une période où dans les centres de soins on récupère beaucoup de ces jeunes rapaces parce que les promeneurs les découvrent au sol et croyant bien faire ils les récupèrent et ils nous les confient, quoi. Alors que le premier geste à faire c'est de les mettre sur une branche hors de portée d'un prédateur pour que les parents continuent à venir les nourrir une fois la nuit tombée. Alors le problème avec celle-ci, c'est que vu qu'elle a été trouvée dans une cour d'une petite usine, on ne sait pas trop où la mettre et on a peur que les parents soient trop loin pour venir s'en occuper la nuit. Donc ce qu'elle va devenir, elle va aller faire un petit tour de l'autre côté de la frontière au Luxembourg, au centre de soins de Dudelange, où on confie régulièrement des oiseaux blessés ou comme ici des oisillons. Et puis d'ici une huitaine ou une dizaine de jours, son plumage sera complètement terminé et elle pourra s'envoler donc, et être lâchée. Elle sera relâchée voilà. Ici. Alors non, c'est un oiseau qui sera certainement relâché à Dudelange ou dans les environs, parce que autant les parents sont très territoriaux, autant les jeunes, c'est pas leur territoire. De toute façon, les parents les feraient partir de leur territoire au moment de l'émancipation. Donc là, il y a autant la lâcher ailleurs, c'est pas de souci. Alors c'est une espèce qui est, comme tous les rapaces nocturnes et comme la plupart des oiseaux qu'on a ici en Moselle, c'est une espèce qui est protégée, hein, donc il est interdit de la tuer, de détruire son nid, etc. Et c'est une espèce qui est très utile parce qu'elle mange énormément de rongeurs. Donc allié précieux de l'agriculture, elle mange, les adultes mangent 3 ou 4 mulots ou campagnols par nuit, donc une nichée de 2 adultes avec 4 ou 5 jeunes, vous imaginez un peu le tonnage de blé ou d'orge qui est sauvé grâce à ces petits nocturnes. C'est pas du tout un oiseau qui porte malheur, hein, contrairement à ce qui avait été dit au début du siècle dernier. Je vous garantis que c'est pas un poisson d'avril quand même. Non, c'est pas un poisson d'avril, il n'y a pas de pile à l'intérieur, c'est pas une peluche. Là, elle est en duvet, hein, donc les plumes ne sont pas complètement terminées. Et si on peut voir d'ailleurs en gros plan à l'image,
vous voyez que les plumes sont bordées, on dirait des petits poils, mais c'est les plumes qui sont bordées, donc comme ça, et ça permet que l'oiseau se déplace sans aucun bruit, dans le silence total, parce qu'il n'y a pas de frottement dans l'air. Et comme tous les rapaces nocturnes, donc, elle vole sans aucun bruit, et elle repère ses proies à l'ouïe, donc ses oreilles qui sont de part et d'autre de la tête cachées dans le plumage, et elle peut donc les capturer dans le noir complet grâce à son vol silencieux. Voilà donc les ailes de la hulotte, intérieure, extérieure. La queue qui est encore toute petite, l'érectrice toute petite, et puis surtout les pattes. Alors des griffes très acérées qui lui permettent donc de donner la mort quasi instantanément, parce que quand elle attrape les mulots ou les campagnols, les cerfs se rejoignent à l'intérieur de la boîte crânienne, donc l'animal ne souffre pas. Et puis par rapport aux rapaces diurnes, les rapaces nocturnes sont emplumées jusqu'au bout des pattes. On voit que là, elle a un duvet. Alors ça lui fait des pattes plus grosses, mais en fin de compte, si on les touche, c'est pas très épais. Donc c'est emplumé jusqu'au bout des doigts, alors que des oiseaux, et t'endors pas ma poulette, alors que des oiseaux, elle prend le soleil là. Alors que des oiseaux comme les buses ont les pattes jaunes, il n'y a pas du tout de plumes sur les pattes des rapaces diurnes. Et on voit bien aussi les disques faciaux, ça sont les disques faciaux, qui concentrent les sons émis par les micro-mammifères dont ils se nourrissent, droit sur les conduits auditifs qui sont de part et d'autre de la tête. Et ça lui permet donc c'est comme des paraboles, et ça lui permet de localiser avec exactitude l'emplacement de la petite souris qui va servir de repas. Moins de 40 cm de longueur, moins d'1 mètre d'envergure, 300 grammes, voici à quoi devrait ressembler cette chouette à la taille adulte. C'est le ululement de la chouette. Alors là, normalement, c'est l'heure de sa sieste. On est en pleine journée, elle est en sommeil normalement. Alors, chut, laissons-la tranquille. Elle qui a peut-être été sauvée par l'intelligence de Tommaso et par l'enthousiasme de Jean-Yves Schneider. D'ici quelques jours, elle retrouvera la nature. C'était une chouette histoire.